Bonjour à tous et toutes. Merci d'être là. C'est un petit partage comme ça, spontané. Euh, Ce matin, dans la méditation, ben, comme souvent le matin particulièrement, des impressions fortes qui montent, euh, je pourrais même oser dire des messages clairs qui me sont communiqués, dont je suis informé, hein. Et c'est toujours en lien, ben, évidemment, avec ma situation, avec ce que je vis, avec euh, ce que je demande, mais aussi avec tous ceux et celles avec qui je suis en lien dans mon champ de conscience. Comme vous tous, on est tous en lien avec plein de gens, là, au-delà de Facebook. Et puis, ce matin, bon, toutes sortes de petites choses qui se passent, puis euh, il y a comme une inquiétude, hein. Ça nous arrive souvent, une inquiétude comme ça, parce que pour des raisons financières, pour des raisons émotionnelles, mentales, des soucis, quelque chose qu'on cherche, mais aussi spirituel, hein. Parce que du moment qu'on est sur la voie spirituelle, on cherche Dieu. Euh, Bienheureux ceux qui le trouvent momentanément, à tout le moins. Et c'est ça le but de la voie spirituelle, c'est de trouver Dieu. Alors, il faut arrêter d'être, ça j'en ai souvent parlé, hein, il faut arrêter d'être des chercheurs de Dieu, des assoiffés du divin. Il faut être des trouveurs de Dieu et des rassasiés du divin. Et moi, j'ai trouvé une façon, et c'est la seule que j'ai trouvée. Je ne dis pas que c'est la seule, mais c'est la seule que j'ai trouvée, et c'est de me déposer dans cette présence, dans le silence. Juste m'arrêter. M'arrêter, mais consciemment, hein. Consciemment. On va le voir dans la prochaine méditation ce mercredi, qui va être le 23 novembre. Donc, juste pour, si vous écoutez ça en différé, alors ça va être sur YouTube, c'est dans contemplation et méditation et contemplation. Alors, une méditation sur l'abandon au souffle de vie. Ah, et vous allez voir. Mais mon but, c'est pas de vous parler de ça maintenant, mais c'est surtout de partager ce matin, qu'est-ce qui est monté. C'est vraiment, et encore une fois, parce que c'est pas la première fois que ça monte, là, le divin intérieurement, la mère divine, le père divin, la conscience Christ, comme vous voulez l'appeler, là, ça n'a aucune importance. La vie, avec un grand V, qui me dit, sois en paix. Ah, sois en paix. C'est pas la première fois que je l'entends, puis c'est pas la première fois que je l'écoute vraiment, puis que, ah oui, c'est vrai. Oui. Ça a l'air trop simple pour être vrai. Et c'est pour ça que il faut pas croire à un seul mot de ce que je dis. Il faut le mettre en pratique, il faut l'essayer. Prendre le temps jusqu'à temps que ça se dépose. Mais là, ce matin, il y avait quelque chose de plus. Parce que la paix est arrivée vite, en fait, avec cette parole. Sois en paix. Paf! C'est comme quasi instantané. C'est pas toujours comme ça, mais sois en paix. OK, oui. Et la voix continue. C'est peut-être pas des paroles comme telles, comme ça, mais c'est une impression. Et des fois, ça, c'est des paroles. Sois en paix, mais complètement. C'est-à-dire, parce que si tu n'es pas en paix intérieurement, c'est impossible que le cœur s'ouvre et qu'il puisse rayonner. Parce que la voie spirituelle, c'est pas juste pour soi. Une voie spirituelle qui est juste pour soi, là, c'est juste pas une voie spirituelle. Puis une voie spirituelle qui est juste pour les autres, c'est pas non plus une voie spirituelle. Alors ça aussi, c'est important, hein, parce que ça dépend de nos conditionnements. Qu'est-ce qui nous interpelle, vers quoi on s'en va euh, intérieurement, des fois de façon un peu aveugle. Et alors, OK, sois en paix et laisse s'ouvrir. Laisse s'ouvrir. Pour être transparence. Pour se laisser être transparence. Parce que le divin,
encore une fois, vous l'appelez comme vous voulez, nourrit quand on se dépose. Mais il déborde aussi. Et ça, c'est la part qu'on oublie trop souvent dans la voie spirituelle, particulièrement dans les voies spirituelles modernes, les approches spirituelles plus contemporaines, où on nous dit, ah non, c'est faux, hein, on manque tellement, là, on a besoin. Et puis même, il y en a qui vont dire, ah ben, il faut que j'attende d'être pleinement rassasié, d'être éveillé complètement avant d'ouvrir pour partager. Et quand je dis partager, là, la plupart du temps, ce partage-là se fait en silence. C'est juste, on laisse aller, on laisse. On se laisse être transparence. Donc, hein, c'est ce divin qui circule autant vers l'extérieur que vers l'intérieur et qui surgit de l'intérieur vers l'extérieur et qui déborde dans toutes nos cellules, dans tous les aspects de notre être et qui se répand, s'écoule, est rendu disponible pour tous ceux et celles qui sont dans notre champ de conscience, mais aussi tous ceux et celles, et ça ne veut pas dire les gens qu'on connaît, c'est pas, je reviens avec Facebook, c'est pas nécessairement nos amis Facebook, mais dans notre champ de conscience, c'est-à-dire tous ceux qui vont se tourner à ce moment-là, qui nous connaissent, qui ne nous connaissent pas, mais qui se tournent pour être consolés, être nourris, être pris soin, eh bien, ils vont recevoir. Et à leur tour, on le souhaite, ils vont avoir cet éveil intérieur de laisser déborder aussi. Donc oui, il faut se nourrir, oui, il faut se laisser prendre soin, mais ne devenons pas boulimiques de cette prise en charge et de cette force de vie qui nous prend soin, mais laissons circuler et pas pour en avoir moins, enfin on va en avoir plus et c'est ça le miracle. Alors, ne croyez rien de ce que je viens de vous dire, essayez-le, mettez-le en pratique. N'hésitez pas, vous avez des questions, vous avez envie de partager, appelez-moi, écrivez-moi. Merci.